Dieu m'envoie ce matin dire à un enfant de Dieu qui aime Dieu de tout son cœur, qui est fidèle au Seigneur, qui a l'espérance de l'éternité. Tiens bon, car bientôt le Sauveur vient avec sa rétribution. Quelqu'un peut dire Amen. À celui qui gagnera cette bataille, la bataille de la vie sur la terre, Dieu dit, je le récompenserai. À celui qui surmontera tous les obstacles devant lui, dans ce monde, je le couronnerai. À celui qui vaincra, tu peux ajouter tous les obstacles auxquels tu fais face. Tu peux ajouter tout cela. Mais Dieu te dit, si tu arrives à vaincre, alors une récompense t'est réservée. Un couronnement t'est réservé. Voilà pourquoi je t'encourage à croire que cette lutte que tu mènes a une finalité qui est un couronnement qui t'attend dans les airs. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir la joie. Il n'a pas mangé, mais il a la joie. Il manque de tout, mais il a la joie. Pourquoi? Parce que sa joie ne dépend pas de ses possessions. Sa joie dépend de la présence du Seigneur dans sa vie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si tu espères en la gloire, qu'est-ce qui va t'ôter la joie? Qu'est-ce qui va t'ôter? Un mariage que tu n'as pas? Un homme que tu n'as pas? Frère, tu n'es pas ces choses-là. C'est le diable qui veut te dire que voilà, à cet âge tu es célibataire. C'est le diable qui te dit qu'à cet âge tu n'as pas telle chose. À cet âge tu vis encore chez les parents. Sors de tous ces complexes-là. Le Saint-Esprit en toi, c'est toute la différence. Tu peux avoir la joie, mais tu es un bon seul. Un bon célibataire, mais rempli de joie. Alléluia. Un pauvre, mais rempli de joie. Tu manques tout. Je ne sais pas si c'est ici que j'ai raconté ça. J'en parle souvent là où je pars prêcher. On raconte l'histoire un jour d'un couronnement. On remettait des médailles à des jeunes garçons, des pré-adolescents. Ils avaient entre 12 à 15 ans. Ils ont fait une course. Et puis il y a eu un premier, un deuxième, un troisième. Ils sont allés sur le podium. Ils arrivent. On appelle le premier. On lui donne la médaille d'or. Le deuxième, la médaille d'argent. Le troisième. Déjà quand on l'appelle, la façon dont il arrive, il est tellement heureux. Là devant, il est content. Il est content, il est heureux. Il lève les mains. À tout moment, il est agité. Quand on dépose la médaille, il dit oh, oh. Le premier qui avait la médaille d'or pose la question à son papa. Papa, tu es sûr que c'est moi qui a gagné? Que ta joie amène celui qui a des fortunes à se poser des questions. Je prie que la joie de l'église de la compassion amène tous ceux-là qui ont tout ce qu'ils ont dans la vie à se poser des questions. Est-ce moi qui ai l'argent? Est-ce moi qui ai la position? Est-ce moi qui ai le pouvoir? Comment quelqu'un peut manquer de tout, mais il est heureux avec le peu qu'il a? Oui, ça c'est l'huile du Saint-Esprit en nous. C'est pourquoi Smyrne soit dans la joie. Bientôt ta souffrance va s'achever. Et vous savez, quand Jésus parle à Smyrne dans la lettre, il dit, tu connaîtras une épreuve de 10 jours. Vous savez, j'aime la précision de la parole de Dieu. Dis avec moi 10 jours. 10 jours. 10 jours. 10 jours signifie quoi? Il y a une date d'expiration. Les souffrances ne sont pas éternelles. Le manque n'est pas éternel. Le faible ne restera pas toujours faible. Celui qui n'a pas de soutien ne restera pas toujours abandonné. Il y a un temps où ton Père Céleste viendra. Il dit à celui qui vaincra, je lui donnerai l'autorité, je lui donnerai le pouvoir, afin qu'il règne avec moi. Frère, savez-vous que nous régnerons?